Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition avec moi, Derek Alain, ingénieur agronome, qui est type ACU de la promotion 79-1983 de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. Agro, bonne nouvelle, comment vous allez? Très bien, merci et toi? Eh bien, pas plus mal. Moi, bien content de gagner et dans l'émission aujourd'hui, pour les gens qui peut-être découvrent pour la première fois. Je dis que c'est pour oui, issu de promotion 79-83 ou c'est ingénieur agronome spécialisé en technologie semencière et certification ou tu travailles jeune agronome dans la recherche et dans l'ODVA sous question semences un petit peu plus tard et pour du riz. Actuellement, on travaille sur certification organique et équitable des denrées d'exportation. Là, c'est un domaine qui est très intéressant pour nous, ça peut y avoir comme potentiel. Avec qui pas parler très rare. Moi, bien quand on fait mon honneur pour nous faire parler, moi, vie ou menem et agronome Pacquiao, nous allons de la Tibonite pour me regarder filière du riz, pour me comprendre, pour me regarder l'effort qui est fait, cause déclin en termes de rentabilité, de baisse de production, de prédominance importation. Moi, regarder tout avec l'institutionnel, situation au DVA. Garder le ponctuel ou le conjoncturel qui n'est pas nécessairement embrassé un schéma institutionnel, par exemple, caravane changement, avec où on a regardé la vallée de la Tibonite, la culture du riz, bien entendu, je me dis là, mais ce n'est pas que le riz qui est source de revenus agriculteurs, et avec où on a posé la problématique de l'eau, en considérant qu'en amont, en République dominicaine, il y a des projets de construction de centrales sous la Tibonite qui faire rétention d'eau et réduire débit et disponibilité de l'eau pour culture et l'autre besoin que nous gagnons dans la Tibonite. Donc, de l'eau a son enjeu qui est stratégique et de sécurité et nationale. Cacao, on travaille sur ça tout, on a parler de cacao et puis on a fait un clin d'œil tout sur les denrées d'exportation en Haïti et situation. Agronome, moi, je gagner même regard le jeune agronome qui était Damien, on va rentrer dans la vallée. Soit soit apprendre, soit comprendre. Bon, l'homme qui est dans la vallée pour la première fois, et l'homme qui était au DVA, l'homme qui était faculté d'agronomie, je suis rentré dans l'ODVA, et l'homme arrivé, c'était, moi j'étais joint comme directeur de l'agronome Jean-André Victor. Et c'est sous lui que je commencé le travail, j'étais affecté dans le service de recherche agricole sur le riz particulièrement, et plus tard, je suis devenu responsable du service de recherche à lui-même. Ça que dit, c'est que filière, il y a son filière qui regroupe un certain nombre d'acteurs. Et parlant d'acteurs, nous avons précisément les producteurs, nous avons tout corps de métier qui en dans filière ça, ok? Nous avons tout une institution comme le DVA lui-même qui c'était lui-même qui prend en charge la vallée en tant que telle, le secteur agricole dans cette vallée, en particulièrement la filière riz, et aussi les filières légumes. Parce que, pas oublier, la vallée a 32 000 hectares de terre. En saison pluvieuse, il y a planté du riz sous toute. Mais en saison sèche, comme le débit de l'eau a diminué, à ce moment-là, il y a planté moitié du riz, moitié culture sèche. C'est-à-dire tout ça gain comme légumes, oignons, tomates, haricots, patates, etc. Maintenant, le moi-même arrivé dans l'ODVA, regard moi-même était pour à regarder pour voir comment l'institution ça a campé par rapport à la production elle-même. Et qui ça me comprendre, moi je comprendre que l'ODVA a un programme de développement pour Valéa, côté lui faire rentrer un certain nombre d'acteurs. Acteur principal là c'est producteur, mais tout lui-même il travaille en partenariat avec des institutions partenaires qui étaient présentes dans Valéa. Et c'est dans la coordination ça que ODVA te baille toutes mesures. À l'époque, qui variété nous t'es cultivé et qui rendement que tu gagné à l'hectare grâce à la recherche? Et d'abord, avant de parler de rendement, une petite introduction que nous avons fait. Avant la recherche qui commencé à faire dans l'ODVA, parce que moi, mon premier rapport que je lis dans l'ODVA, c'est un rapport daté de 1973. 73. Sur la recherche, le travail que l'ODVA a réalisé avec l'appui de la coopération taïwanaise. Et là, nous rendons compte que
ODVA avait un programme de recherche et les Taïwanais venaient en appui technique à ce programme-là. Nous avons gagné déjà propre variété, nous, par exemple, Madame Gougous, qui sont variétés américaines, qui rentrent en Haïti avec la Goudom Gougous. Et cette variété, ça, lui-même, tu as fait parler de lui. Pour quelle raison? C'est parce que, avant la recherche, dans la vallée, pratiquement, c'était semi-direct que qu'on fait. Semi-direct, ça veut dire, on prend semence-là, ou balancer. Pas qu'on piquer du riz. Non, pas qu'on piquer du riz. Maintenant, quand on a commencé, effectivement, avec la recherche, il vient introduire, on a dit élément ça, qui c'est transplantation de riz. Et à partir du moment où on commence à transplanter du riz, on a là une possibilité d'augmentation. Parce que le repiquage, c'est une, mais avec le repiquage, on a un ensemble de l'autre éléments pour mettre. Donc, là, ça, nous commençons à utiliser semences améliorées. Et qui dit semences améliorées dit aussi l'utilisation des fertilisants, des intrants, des engrais. Il faut qu'on connaisse plante là, il faut qu'on connaisse le processus de développement et de croissance pour qu'on à quel moment on va porter engrais, à qui moment on va porter, qui le pour faire entrer de l'eau dans le jardin, qui le pour sortir de l'eau. Tout ça fait partie de paquets techniques que recherche là te mène dans la vallée et qui automatiquement te fait rendement exploser. Évidemment, pour explosion rendement tout, il faut que les intrants soient disponibles en temps opportun. En temps opportun. Maintenant, rendement, c'est de qui saleté, à l'hectare et qui variété? Je reviens à la question. Première variété, tu as gagné Madame Augusta. Entre-temps, tu as gagné plusieurs autres variétés que nous avons introduites, parce que faut me dire tout qu'à l'époque, l'ODVA avait gagné une coopération avec les centres internationaux de recherche comme le CIAT, qui Colombie, à Cali, et puis comme l'IRI qui se trouve en Philippines. Avec le centre de recherche, ça a noté qu'on a échangé, ça nous relève de germoplasme. C'est-à-dire que Nexayo a mis en place des germoplasmes et puis a distribué dans tout pays qui a fait du riz et que nous-mêmes nous recevons germoplasme. Moi-même, c'était un travail que nous avons fait au niveau de la recherche. Je recevais le germoplasme et nous avons fait des tests d'adaptabilité jusqu'à ce que nous soyons capables d'identifier des variétés qui répondent à des facteurs. Maintenant, toute proportion gardée à Goudom et Pakio par rapport à démographie, à taille de population qui a augmenté, à production et surface de production qui était pratiquement même. Et qui ça nous a gagné comme production à l'époque, à l'hectare? Est-ce que nous avons un niveau de dépendance ça par rapport au riz étranger? Non. Alors, pour montrer soit fait variété, nous avons Madame Rousse qui n'a pas une variété qui était remplie de rendement. Mais elle a une forte valeur ajoutée parce qu'il était bon pour le goût. Mais nous avons de l'autre variété, tout quand les SICA, les MCI, ça aussi des variétés qui étaient sorties dans le centre de recherche, et particulièrement au niveau du CIAT. Donc, nous avons identifié et nous avons sélectionné la SICA 8, la SICA 9, et même la SICA 7. C'était des variétés à très très fort rendement. Ça veut dire facilement, on va faire 6-7 tonnes. Yeah. Parce que l'on prend Madame Gougous qui boit à peu près 10 talles, ça veut dire 10 petites ou 10 épis, eh bien, on va arrêter quand SICA qui boit 60 talles. Maintenant, nous te dégagé, nous, grâce à la recherche, et il y avait une colonne vertébrale institutionnelle au TVA, qui a fait développement et toute composante tout ce là. Et un peu plus tard, avec des mesures tarifaires qui prennent en 1987, et qui pratiquement la filière là, tout unie, 1995, sans qu'on l'autre gros frappe qui prend réduit presque 3-4% de droits de douane sous du riz. Donc, filière là prend un gros coup, les démentibilés. Maintenant, je dis, c'est peut-être l'actualité de la chose, c'est que nous avons un schéma de subvention. Moi, j'ai envie pour me connaître, est-ce que subvention a un résultat avant nous allons regarder, retourner dans la vallée pour regarder la caravane et les espoirs fondés ou infondés qu'il a donné? Subvention, caravane, pas qu'à avoir aucun résultat. Ça pour bon résultat, parce que l'y fait déjà dans la vallée. Le résultat que nous avons dans la vallée, c'est parce que justement, d'abord, il y avait une politique cohérente de développement de la filière. Et chaque monde, dans le niveau au niveau technique, a fait travail. Et n'a pas avancé. M'a pris un rapport hier avant de venir là, c'est un rapport qui date de 89.
À cette époque, nous avons fait à peu près 173 000 tonnes du riz. 173 000 tonnes du riz, ça, si nous avons fait en 89, si nous avons continué à capitaliser. Il faut regarder la surpopulation pour l'importance par rapport à aujourd'hui. Nous sommes d'accord. Mais si nous avons continué à capitaliser sur ça qui existait, pendant que nous avons gardé la démographie, nous avons travaillé en conséquence pour continuer à consolider et améliorer pour nous répondre aux besoins d'une population de plus en plus nombreuse. Et s'il y avait une politique aussi, les barrières tarifaires pour protéger les filières là, il y a là. Évidemment. Parce que tout ça, il faut regarder, les barrières tarifaires, la forme qui est le niveau, ça, forme augmenter la production de temps, parce que la population a augmenté de temps par année. Et c'est consolidation ça qui peut mener où. Mais s'il n'est pas fait, au contraire, l'autre nouveau direction qui vient, nouvelle direction qui vient, sur l'autre chemin, mais il est clair que vous perdu tout acquis côté gain. Maintenant, est-ce que nous pouvons continuer à faire politique avec des outils techniques qui ont un rapport à la production dans l'idée de manger dans l'assiette? Est-ce que nous pouvons continuer jusqu'à ça? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. La technique, c'est la technique. C'est-à-dire que vous faites technique, vous faites à l'intérieur de non cadre. Il faut d'abord le cadre. Et moi, c'est ça, ma retourner avec lui. L'homme est arrivé dans l'ODVA, il y avait un cadre. Il y avait une institution qui avait une charpente. Ouais. Il y avait des objectifs. Et il y a des gens sur le terrain. Parce que là, aujourd'hui, il n'y a pas de personne sur le terrain. Un agronome, ingénieur agronome, jeune agronome qui arrive sur le terrain, il n'a personne pour l'encadrer. Personne. Évidemment. Moi-même, moi, je suis arrivé sur le terrain, des jeunes agronomes, Charles Victor comme directeur. Ouais. Le jeune agronome maintenant se livre à lui-même, il s'encadre lui-même. Donc là, la transmission savoir et d'expérience là, l'interrompu. L'interrompu. Donc ça ne peut pas marcher comme ça, tu vois. Donc il faudrait que nous. À chaque niveau, c'est Damien qui doit corriger, c'est qui doit corriger faiblesse ça, défaillance ça. Eh bien, l'arrivée dans une situation côté pas gagné de consistant qu'a fait. Pas gagner monde souterrain non plus. Le travail qu'a fait. Je viens avec deux rapports là que m'a appelé hier avant de venir là. M'a appelé un rapport au DV à faire, rapport annuel 1983-84. Tout était pris en compte. Tout. En compte. Hein? En compte. Ça qui ça prend en compte. C'est-à-dire que pluviométrie, moi-même j'étais responsable de la ferme de Beaugé, j'étais responsable du service de recherche à la station expérimentale de Beaugé. On avait la station pluviométrique. Mais chaque matin, il faut faire relever à des heures précises. Etc. Il faut couvrir la température, patati. Tout. Et le directeur te prend sous lui la responsabilité de préparer un rapport annuel d'activité en fin d'année pour dire, mais qui ça, pluviométrie a taillé, mais qui ça débit de l'eau a taillé dans le barrage Canoa en janvier, février, mars. Tout était pris en charge. Ça, c'est technique qu'a fait. Maintenant, vous avez évoqué barrage Cano. Dis-moi ça que barrage Cano, infrastructure ça qui est construit avant nous allons poser la problématique de l'enjeu de l'eau, de sa disponibilité et qui a tourné. Si Dominique a concrétisé le projet de construction de barrage en amont sur la Tibonite, c'est ça qu'avait dit pour la production, pour la sécurité alimentaire, la sécurité simplement du pays. Tout bon. Alors, barrage Cano, lui-même, il fait partie du système irrigation vallée de l'Artibonite. Alors, pour nous bien comprendre, son étude qui était faite sous président estimé, qui a été irrigué vallée, depuis Prince-Savane désolé, arrivé jusque dans la vallée. Maintenant, cette étude, une fois faite, le Magloire vient prendre pouvoir. Maintenant, c'est Magloire qui exécutait les recommandations et études là. Mais par rapport à l'enveloppe que le gagné, il n'y a pas de camé savane dans la dernière, donc ils se sont contentés d'irriguer la vallée de l'Artibonite, le bas Artibonite. Et le système a deux piliers là-dedans. C'est le barrage de Péli et le barrage de Cano. Le système Péli là et le barrage Cano. Deux barrages ça ont été supposés marcher ensemble. Péli, c'était réservoir côté qui là comme pour retenir de l'eau avec trop de l'eau et qui pour lâcher de l'eau à tout le gain moins de l'eau pour que barrage Cano lui-même qui verrait qu'à recevoir de l'eau pour irriguer toute vallée.
C'est ça le système. Et maintenant, au niveau de canaux, où il y a les deux grands coursiers, et c'est sous le coursier ça au côté d'une usine électrique d'ouest là. Parce que tu pensé là, tu une usine électrique d'ouest là. Maintenant, qu'est-ce qui vient de passer? Effectivement, c'est comme ça pour Valéa t'es irrigué. Maintenant, à un moment donné, ils ont retiré Pélig dans le système, là, on dit ça comme ça, et ils viennent faire tourner un élément qui baille électricité à Port-au-Prince. Automatiquement, Pélig vient dans l'autre gestion. Il sorti dans saleté hier, enfin, c'est pourquoi il était destiné. Et là, maintenant, c'est pourquoi toujours une bataille entre canaux et Pélig pour de l'eau. Parce que le Pélig n'a pas besoin de l'eau à tout le monde qui a trop de l'eau. Quelqu'un met de l'eau à la gueule. Laisse ça trop plein fait. Trop plein fait. Et le manque de l'eau, tout, il est belle. Et puis, le ça, tout, dans la Tibonite, tout, nous pas de l'eau. Tu comprends? Donc, toujours un problème ça qui existait. Mais tout compte fait, il était toujours essayé. Je un équilibre. Maintenant, est-ce que, ou même qui compte Valéa, qui a agronome, qui a gardé, est-ce que vous préoccupez par rapport à risque ça, que débit de l'eau, quantité de l'eau, baisser, continuer à baisser par rapport à probabilité dans les prochaines années que Dominicains ont passé à exécution projet de construire des centrales hydroélectriques sous la Tibonite? Oui, ça lui-même, ça dit tout. Si déjà nous avons un problème, le fait seulement que vous prenez de l'eau au niveau de Pélig, pour avoir l'électricité avec lui, ou déjà un problème de rareté d'eau ou bien de trop plein, dans les vallées, dans des moments pluvieux, si on est à la Dominique au Québec de l'eau en amont de barrage, dans la période sèche en particulier, vallée a grillé, parce que nous n'avons pas d'autres sources d'eau, à part peut-être la pluie, et nous connaissons déjà en saison sèche, on n'a pas de pluie. Et là, nous, en saison sèche, on a passé là peut-être au Oui, nous, en saison sèche, là, oui. En février, mars. Parce que vallée, dans le plateau, normalement, c'est commencé à avril-mai, c'est le sable de l'eau. Moi-même, depuis ma traversée le pont sondé, c'est pour regarder le fleuve là, regarder sous ça, les flux là, pour moi, comment le plateau central est. Et que dès qu'on regarde les niveaux de l'eau, on dit oui, il va y avoir de l'eau. Et ça a une conséquence sur production. Maintenant, nous sommes là, et les leçons à tirer qu'il faut revenir à l'institutionnel, il faut suspendre faire politique, mettre technique là en place, il faut qu'il y ait des politiques publiques cohérentes qui orientent le pays vers la croissance, mais qui est dans la terre, il doit boomer, pour le connaître, que le fin produit là, il va casser le dumping, il va casser il n'y a pas de protection tarifaire et non tarifaire. Son pays pour diriger des politiques qui doivent mettre en place. Sans ça, oui, parce que hier, nous avons un débat fait avant hier là, dans la radio, et le nous dit que le gouvernement joint taxe sur l'importé, c'est vrai, mais nous-mêmes, nous ne payons pas rien. Moi, je pense que nous payons en pile. Ça nous paye. Comment ça nous paye? Nous payons coût que l'on démobilise les producteurs du riz. Il n'y a pas qu'à faire du riz encore. Ils ont débarqué Port-au-Prince, ils ont débarqué dans la grande ville de province, qui pas de structure pour recevoir. Exode. Surpopulation. Pression sur les services publics qui déjà une chose, ou pas ramasser. Donc, bon coût économique et social. Et social, très élevé. Il faut faire attention à ça. Tu vois? Maintenant, quittons pour l'autre aspect avec vous là, très rapidement, et parce que nous avons une dizaine de minutes pour nous passer ensemble. Et ou dit clairement, subvention pas de résultat, quand il courir, monter, courir, descendre dans la caravane, c'est jouer dans le jour, dit, fait déjà. Qui gouvernement qui fait ça déjà? Dans des interventions coup de poing, des bails ponctuels? Non, pas de ça. Pas de bail, du format non, pas de ça. C'est-à-dire que aussi longtemps que tu te prends filière en charge, tu machine. Enfin, le m'a dit que tu machine normalement. C'est pas. C'est extraordinaire, mais ça marchait. Moi-même, je suis de l'agriculture, je travaille avec eux. Et là, je suis journée qui est les Saint-Jacques, pont Saint-Jacques sous la Tibonite là. Monsieur, 4 hectares, il récolte 4 hectares du riz et puis il cache l'argent, cache l'empoche pour descendre, Port-au-Prince, vient acheter un canter. C'est ça que moi, je te connais. Maintenant, comment expliquer que je présume, et de fait, il y a des agronomes, on ne va pas questionner les compétences autour du président de la République, certains étaient ministres de l'Agriculture, qui Kembe, président, dans des schémas dont les résultats ne sont pas au rendez-vous, et on l'a vu là avec déclaration d'état d'urgence économique, là, avec la subvention en forme de non-perception de taxes sur le riz.
Comment est-ce possible? Alors, ces techniciens, il faut qu'on, pas même dire courage, c'est-à-dire qu'il faut faire travail. Et rapidement, un bon exemple, j'étais à la recherche à l'ODVA. L'ODVA mettait moi responsable d'un projet Azola, qui était, c'est un projet FAO, et puis ODVA. Je mettais moi comme responsable de recherche pour moi suivre la question ça. Nous avons un coopérant belge, un coopérant de la FAO, qui t'a encadré moi sur le dossier ça. Il fait 1 mois et demi de travail avec moi sur Azola. Alors en passant, c'est une fougère aquatique utilisée comme engrais vert, non dur. Le monsieur Bralé, monsieur dit comme ça que agronome, ou on attaque insecte pour là. Dès qu'on attaque insecte ça, dans Azola, il faut que dans les 24 heures qui suivent, on contrôle. Si on ne pas contrôler, on va perdre toute pépinière. Effectivement, chaque matin, 6 heures du matin, je me lever, je vais dans Azola, je vais regarder. Au matin, je me lever, je regarde moi les larves. Je prends ma machine, je vais Saint-Marc, elle te dit exactement ça pour t'acheter, tu achètes du sulfate de cuivre, etc. Je vais l'acheter, je fais aspersion, je contrôle les insectes. Après, on est là, je tourne dans l'ODVA, je vais aller pour le remboursement. Donc, on est là, je n'ai pas de temps pour mal faire paperasse administrative pour m'acheter, je acheter la comme moi, on est là, je fais paperasse là pour rembourser moi. Maintenant, quand la paperasse est arrivée devant le directeur, agronome Victor, il dit ça, mais qui est-ce qui a autorisé cet achat? Parce que lui, agronome qui sous-tête moi, pas même sienne. Parce que agronome qui sous-tête moi, pas de sienne. Parce que comme quoi, moi-même, moi, pour te l'aller sans signature. Et puis, là, il dit, moi, me dit comme ça, qui a autorisé cet achat? Moi, je dis moi-même. Et puis, il dit, viens côté. Il dit, qui a autorisé cet achat? Vous voyez pas papier à moi, mais il emballe moi. Et puis il dit, est-ce que je viens côté lui? Je me suis présenté à son bureau. Et puis il dit, mais pourquoi vous avez effectué cet achat sans l'accord de votre supérieur? Moi, je dis, parce que nous avons un délai de 24 heures pour me combattre ce là. On me connaît si mal dans pas presse là. Après une semaine, je ne peux pas payer comme là pour m'acheter lui, donc je l'ai fait. Et c'est depuis jour ça, moi-même avec agronome Victor, on a eu, on t'a dit, alors il s'est mis debout pour le saluer, pour le dire agronome mes compliments. Ok, la mer. On prend de toute façon, il dit agronome mes compliments. Il fallait le courage de prendre une décision utile. Oui, parce que mon délai de 24 heures. Je ne vais pas réfléchir, est-ce que l'agronome n'est pas content, s'il n'est pas content. Moi-même, ça m'a réfléchi à là, 24 heures, il faut que je contrôle cet insecte. Okay. Ou quoi que c'était nécessaire que des gens qui sont côté lui, qui connaissent le domaine du président, ça va pas bon. Mais naturellement, si ce technicien, il faut qu'on soit capable de bailler le bon conseil. Il faut retirer politique dans la technique là, ou deal déjà là. Ah oui. Comme on n'a pas gagné l'élection, il faut. Non, je n'ai pas besoin qu'on si m'a perdu du job, moi, ou bien si je n'ai pas perdu lui. Ou fait travail. Comment on a dépolitisé la Tibonite? La Tibonite? Bon. Ouais, question difficile. Non, question pas difficile. Donc, vous voulez travailler. Si vous voulez mettre au service de la communauté, vous voulez travailler. Mon nom après ça, mon nom après technique, on fait pas de politique. Non, mon nom après c'est technique. Je suis retourné dans la Tibonite en 2006-2011. Je suis retourné dans la Tibonite en 2006-2011, justement. Et dans le cadre de la 3e phase du programme ODVA, à l'époque, j'étais consultant pour un consortium des responsables encore filière semences RIA. Et je suis retourné à DESO, qui c'est une poche de production de semences. Excellence dans Valais, puisque c'est là où on fait tout l'investissement. Maintenant, ça, je suis bien content de témoigner. Un bon autre aspect. Où on travaille actuellement pour la certification des organismes. Des produits d'exportation. Des produits des denrées d'exportation. Ça, nous avons pour exporter. Nous exporter, alors, et par rapport à la certification, nous gagnons les huiles essentielles de vétiver qui sont exportées. Là, nous avons combien de millions à peu près? Millions, qui ça? $2 pour nous garder poids. Parce que le balance commerciale, nous déséquilibre, c'est autour de 1. Nous autour de 1,2 milliard, 1,3 milliard d'exportation pour global. Textile là, c'est 800 millions. Donc déjà, avec très peu de valeur ajoutée, c'est l'une qui représente presque 80-90% de l'exportation. Moi, vous regardez ça, l'autre qui est pesé pour nous regarder. Bon, d'abord, dans le classement que vous faites, vous mettez l'huile là avant.
L'huile vétiver vient avant tout l'autre produit que nous exportons. OK? Ça se dit en passant, ils ont exporté le cacao, ils ont exporté mango. Moi-même, dans le cadre de certification, je dis, nous avons ajouté le bois de campèche. Nous certifions du bois de campèche. Vous pouvez vendre pour faire teinture? Pas teinture, non, pour la cosmétique. Cosmétique? Ils utilisent l'huile dans la cosmétique. Dans la cosmétique, yeah. En tout cas, clients qui vendent des certifications, c'est pour ça que c'est pour ça qu'ils vendent. Tu vois? Cacao. Bon. Dernière fois, on t'a parlé, c'était par rapport à ça qui arrive dans le Grand Sud. Moi, t'es arrivé, gentil, Natacha, nous t'es arrivé, non. Gentil, t'es là, parce que Natacha, nous arrivons juste les Irois pour nous regarder. Nous arrivons Dame Marie, moi qui avais connu Dame Marie avant Mathieu. Mon cœur saignait, je traversé mon Julie avec Samuel en termes de dévastation. J'étais triste, mais je suis revenu un an après, j'ai vu que la nature a repris ses droits. La nature a repris ses droits. Et moi-même, je dis que il y a un miracle qui opéré dans le Grand Instant dans ce sens-là. Parce que après tremblement de terre, pas tremblement de terre, non, excuse-moi. Mathieu, ouragan. Tu vois, le mot tourné. Oui. Tu vois, donc le mot tourné 3 mois après. Et puis, les gens qui étaient plus optimistes, ils disent agronome peut-être dans 5 ans. Dans le cacao, ici. Parce que tout cacao que j'aime dire, c'est à terre. En bas des combes, parce que c'était tout gros plan d'ombio qui était sur. Et 2 ans après, cacao a recommencé à produire. Et je vais me dire tout à l'heure, tout cacao est plié, alors que les arbres, centenaires, etc., tout le monde tombé, cassé. Cacao lui-même, il n'est pas cassé. Il est plié, il est plié sous l'autre, il est embrassé l'autre, et puis je dis, j'en ai embrassé. C'est autre cacao et tout fait que. Non, il y a de très mais c'est quand même, on a dit son pied bois qui a. Il est couché, mais il n'est pas cassé. Donc, puisqu'il n'est pas cassé, la plante continue à fonctionner normalement, et après 2 ans, production retourne normalement. Il me dit ça tient du miracle. Parce que je ne peux pas comprendre que le cacao est capable de retourner, renaître après 2 ans pour faire production normalement. Dernier, je m'en posé où, en considérant les politiques publiques qui, dans beaucoup de cas, par encourager la croissance, on retiendra les quelques circulaires de la BRH qui t'a qu'à constituer des avantages en termes de taux préférentiels et des avantages que pour le secteur agricole là encore une fois l'évolution du système financier a emboîté le pas et est-ce que le crédit est arrivé et si j'ai bien compris aussi ce n'est pas que le crédit qui est problème du secteur, c'est la compétence, c'est le paquet technique, c'est mise en cohérence sur l'ensemble de politiques pour permettre que nous, dans la production et protéger filière par filière. Moi, vite dans le dernier point, dans le dernier moment pour nous dire là, qui espoir pays a gagné en considérant problème terre, système irrigation, problème crédit, avec toutes les difficultés. Est-ce que on peut, malgré la morosité ambiante, croire qu'il est possible que nous soyons capables d'autosuffisance alimentairement et arriver filière par filière mener des batailles pour nous produire de façon pour nous réduire le déséquilibre de la balance commerciale? Moi, au contraire, ça me dit tout le temps, pas aucun problème là pas qu'à résoudre, non? Parce que nous avons tout problème déjà. Le problème est fait pour résoudre, c'est seulement prendre disposition pour résoudre. Il n'y a pas aucun problème là pas qu'à résoudre. Ou tu as toujours des problèmes fonciers dans la vallée de la Tibonite, ou tu as toujours des problèmes de l'eau, ou tu as etc. Mais filière d'uria, tape marché. Ou problème foncier dans la Tibonite, à un moment donné, tu as une loi 28 juillet 1975 qui te prend. Et la loi, ça a été dit, tous les terres en conflit ont été confisqués et remis à la DGI. Et DGI, lui-même qui ça le fait, le prend et le remet au DVA. Du domaine privé de l'État. Du domaine privé de l'État. Et dans le domaine privé de l'État, au DVA, tu fais des fermes d'État avec eux. Avec même mon sous terre, ils produisent au DVA un crédit et encadrement technique moyennant une redevance foncière de 10% que vous remettez en nature. Et 10% du riz, ça. Supposons que mon a fait 100 sacs, ou bien 100 livres, il gagne pour le bail 10 livres. Et cette redevance-là, en riz, sous forme de riz, vient joindre au DVA. Au DVA, il y a 2 rizeries, d'accord, dit moderne, qui étaient ces machines qui étaient transformées du riz, ça, au DVA, il dans le sac, il était vendu, etc. Au DVA, percevait des taxes d'irrigation, vous comprenez?
Tu tout ça que tu as fait. Il y a encore ma produit, m'a regardé moi. Est-ce que taxe il y a plus ça, il y a plus ça. Là, là, qui comme il y avait des taxes d'irrigation, c'est-à-dire il ont retiré l'agriculteur de son statut d'assisté, ils ont mis le comme acteur économique qui a payé pour un service pour business ni marché. C'est pas dit que pour nous changer? Et ça, on m'a dit là, c'est pas que moi-même, m'a vivre chaque jour. Moi, je me souviens très bien qui, à l'ODVA, employé, était responsable de percevoir cette taxe. Je me suis tout le bagage. Il faut sortir dans la logique charité, n'a pas engrais, n'a pas machine agricole. Voyez, nous, des partenaires, des gens qui ont fait comme, n'a fait plus comme, nous-mêmes, n'a percevoir des taxes pour services opérés. Même tout, n'a arrivé là pour percevoir des taxes sur richesse qu'ils ont réussi à générer. Oui. Donc, et augmenter le rendement, c'est pas la mer à borlier, c'est qu'on est exactement. Pour le producteur ne peut pas fonctionner sans crédit. L'or font pépinière du riz. Mais il y a une loi, par exemple, excusez-moi, qui dit que les terres agricoles ne peuvent pas servir de collatéral. Ça, son frein monumental, si on a attendu des gens dans le domaine. Est-ce que pour au niveau législatif, VO ça faut sauter? Bon, sous le secteur importance qu'on bali, problème ça, on va chercher contourner d'une certaine façon. Pour résoudre. Parce que moi-même, je crois que sans crédit, il n'est pas capable de bailler résultat. Ouais, il n'est pas capable de bailler résultat parce que non situation côté la fonctionne avec une plante qui pas attendre ou planter ou faire semis en pépinière. Alors m'a parlé là, c'est au chercheur qui a parlé. 15 jours après, faut me piquer. Maintenant pour me piquer plan ça 15 jours après, il faut que le jardin t'est déjà labouré. Il faut que le champ t'est déjà labouré pour me venir repiquer. Or pour labourer, faut mon nan te gen l'argent pour te prendre labourage, pour te prendre laboureur ou même pour te prendre motoculteur. Ensuite, on connaît que 7 jours après le repiquage, il faut faire premier épandage d'engrais. Engrais ça faut le tape dominer en dépôt. 20 jours après le repiquage, 21 jours après le repiquage, il faut faire une deuxième application. À l'initiation paniculeur, il faut faire une troisième application. Tout le bagage, ça, il faut là pour que l'on travaille dans la recherche, toutes conditions contrôlées, tout à fait, l'on va manquer rien. Moi, ça m'a dit là. Quand j'étais dans la recherche, tout à fait, je ne vais pas manquer rien. Donc, on peut dire Haïti a cher, mais il faut gagner, mais puis le risque gagner. Des conditions d'adversité que nous travaillons. Ah oui, parce que là qu'on est, nous travaillons dans des conditions très adverses. Vous comprenez ça me fait? Nous travaillons dans la recherche, même dit pour me comprendre le problème de la riziculture haïtienne, il faut me faire propre champagne. Et je suis allé m'acheter 2 carottes pour me faire du riz, ce que ODVA interdisait. Parce que je dit que nous-mêmes en tant que cadre, nous ne sommes pas supposés entrer dans le bagage comme ça. Et je me bien comprendre pour ça, même je voulais faire expérience pour me comprendre ça, mon vie. Je ne vais pas cacher du ça depuis que j'ai acheté terre. Problème. Il n'y a pas de problème. Le vendeur a vendu la terre à 3 personnes, donc nous 3. Tribunal, avocat qui pourra défendre moi. Si l'autre avocat fait l'avocat du vendeur, c'est lui qui va prendre la parole avant de prendre ton avocat pour me mettre sous dos et puis le jugement tout fait, pas me jamais parler. Tu comprends? Donc il faut vivre ça dedans pour comprendre la réalité. Donc c'est la curiosité du chercheur pour connaître la réalité. Pour connaître la réalité. Depuis là, on voit qu'il y a une réalité que mon vivre. J'avais un personnel, les ouvriers agricoles qui travaillaient avec moi sur la ferme. De temps en temps, ils me demandent mon permission pour aller dans le tribunal. Je me dis, mais ça, on va le chercher. Tout le temps, on va aller dans le tribunal. Je dis, oui, on va faire tel, ça, etc. Tout le temps, on va aller dans le tribunal. Mais en dépit de tout, filière là, tu as une certaine productivité. Agronome, merci un pile pour l'expérience au partage. Merci beaucoup, monsieur, recevoir plus souvent pour nous parler de plusieurs autres sujets. Pas qu'un problème qui est insoluble, il faut être sérieux dans la prise de disposition pour changer. C'est un point fort. Moi, là, suspendre faire politique avec des bagailles qui sont techniques. Et il faut avoir le courage de dire ça aux politiques. Suspendre faire cinéma qui était technique. Faire technique, pas mêler technique à politique. Et ça, moi, nul, mais vraiment en gras. C'est dans le Mettons Bout édition ça qui a passé à 7h sous 183-47 et chaîne 20, télévision en clair. Et puis il est disponible sur Facebook Télé 20, sur Twitter, nous,
Nous avons un peu le plaisir, c'est vous. Nous avons rendez-vous dans notre édition. Kembela, pas la gueule.